don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Bienvenue en AFIB. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un moyen de financement pour les entreprises, les obligations hybrides. Les obligations hybrides sont des obligations comme les autres. Elles disposent d'une maturité qui peut être très longue, voire dite perpétuelle, d'un émetteur, d'une valeur faciale qui correspond au montant de la dette émise par cet émetteur, de coupons qui sont définis par deux caractéristiques principales, le type de coupon et la fréquence de coupon. Donc le type de coupon, ou alors également appelé taux de coupon, peut être fixe, c'est-à-dire qu'à chaque date de versement, le montant du coupon est le même. On peut également avoir des coupons variables, le montant du coupon varie en fonction d'un taux de référence, ou bien encore un mélange des deux, une obligation qui peut passer d'un taux fixe à un taux variable. On a ensuite la fréquence de coupon, qui peut être par exemple mensuelle, semestrielle ou annuelle. Une obligation dispose par ailleurs d'une note, appelée rating, qui représente le risque de défaut inhérent à l'émetteur. Et enfin, une obligation dispose d'un rang, ou encore appelée une subordination, qui représente la priorité de remboursement en cas de défaut. Les hybrides sont des obligations comme les autres, ou presque. Citons quelques exemples d'hybrides. Le type d'hybride le plus connu est l'obligation convertible, qui est une obligation classique qui se transforme en action lorsqu'elle atteint un certain prix, qui est donc sensible à deux marchés différents. Mais souvent, les hybrides sont des obligations perpétuelles, c'est-à-dire à maturité non définie. Elles peuvent également comprendre des options de rachat appelées call, ce qui permet à l'émetteur de racheter sa dette, donc de la rembourser à un prix et à des dates définies lors de l'émission. Les hybrides peuvent également avoir des caractéristiques qui changent. Par exemple, les coupons peuvent devenir variables après un premier call. Par ailleurs, l'émetteur d'une telle obligation peut décider de reporter le versement de ses coupons. Toutefois, si ce dernier verse des dividendes, il se voit contraint de verser également les coupons. Lorsque ces derniers sont reportés, ils doivent être payés en plus des suivants à la prochaine date de versement. L'une des caractéristiques principales des hybrides est leur subordination. Les obligations hybrides sont les titres de crédit les plus subordonnés, c'est-à-dire qu'en cas de défaut de l'émetteur, les détenteurs de ces obligations sont remboursés en dernier. On peut tout de même noter que les actionnaires ont une position encore plus subordonnée. Enfin, les principaux secteurs émettant des obligations hybrides sont les services publics, les biens de consommation non cycliques et la télécommunication. Vous pouvez également voir d'autres secteurs à l'écran. Des titres entre crédit et capital. Les investisseurs et les émetteurs sont intéressés par les hybrides grâce à leur double nature qui leur permet d'atteindre certains objectifs. Nous avons cité précédemment l'obligation convertible, mais prenons cette fois l'exemple de l'obligation perpétuelle. Le titre est émis par une entreprise et paye des intérêts régulièrement comme une obligation, mais à une maturité non fixée, ce qui ressemble à une caractéristique du capital, car l'entreprise n'a pas d'obligation de rendre le principal dans un futur proche. Ainsi, l'émission d'obligations hybrides peut améliorer la qualité de crédit d'une entreprise. En effet, depuis 2005, les agences de notation considèrent en fonction de certains critères les obligations hybrides comme une combinaison de dette et de capital. Normalement, lorsqu'une société émet un titre obligataire, celui-ci vient augmenter la part de dette dans le bilan comptable de l'entreprise. De fait, cette augmentation de dette vient détériorer certains ratios financiers qui peuvent inquiéter les investisseurs. Alors, en considérant les titres hybrides comme partiellement du capital, la qualité de crédit ainsi que les ratios financiers sont améliorés. Donc, en émettant des obligations hybrides, les entreprises peuvent maintenir, voire améliorer leurs notes, et ainsi renforcer leur attractivité auprès des investisseurs. Des risques pour les investisseurs compensés par de forts rendements. Les hybrides s'accompagnent de nouveaux risques par rapport à la dette senior non sécurisée. Premièrement, un risque de volatilité, car le marché hybride est corrélé au marché action. Deuxièmement, le risque de prolongation ou d'extension lorsque l'émetteur n'exerce pas le rachat de son obligation à la première date de call. Ensuite, le risque de report des coupons, qui intervient par exemple lors de problèmes de liquidité chez l'émetteur qui décide de décaler le paiement au prochain versement de coupons. Enfin, le risque de subordination, comme décrit précédemment, car les hybrides ne sont pas prioritaires en cas de défaut de l'émetteur. En revanche, les investisseurs ont plusieurs raisons de vouloir placer leur argent dans des hybrides. L'attractivité des hybrides s'explique souvent par leurs coupons élevés par rapport à la dette senior non sécurisée. Elles offrent un meilleur rendement tout en gardant une structure et les caractéristiques d'obligation,
ce qui permet de garder une certaine sécurité. Il est important de noter que c'est particulièrement dans les marchés stables où les hybrides peuvent être intéressantes, car elles ont un fort bêta mais des coupons élevés. De plus, les agences de notation ont eu un rôle central dans le développement du marché des hybrides, créant des cadres qui régulent ces actifs. Ces cadres permettent de donner une certaine structure au marché et guident les investisseurs pour qu'ils comprennent mieux les risques et avantages des hybrides. Les agences Moody's et S&P sont les principaux auteurs des directives qui ont formé ce marché et ainsi inspirent la confiance. Pour conclure, les investisseurs peuvent opter pour les hybrides car c'est un marché régulé, épié par les agences de notation qui offrent des rendements plus conséquents que les obligations vanille. La diversité des hybrides est aussi très intéressante pour des investisseurs qui cherchent toujours un juste milieu entre risque et rendement.